Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle que j'affectionne tout particulièrement. Je crois que c'est un oracle qui a été, alors je pense que je suis pas sûre qu'il en reste, en tout cas l'édition que j'ai je pense est terminée puisqu'il s'agissait d'une version tout publiée que vous pouviez trouver sur Etsy. Alors je pense que vous pouvez en trouver parfois d'occasion sur les réseaux ou peut-être que ils en ont sorti une seconde édition, mais je n'en suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, je voulais quand même vous présenter cet oracle si vous avez la chance de le trouver. Car il est, vraiment, il est très très parlant, je trouve. Donc voilà, alors il est présenté, il est envoyé dans un joli pochon, comme celui-ci, donc très épais, en tissu en velours noir, extrêmement épais. Et il s'agit, ça y est, j'ai oublié le nom. Il s'agit du Witchwood Oracle. Voilà, donc ici vous avez le dos des cartes, vraiment magnifique. Voilà, les chances de la fortune. Alors, donc ce jeu est un oracle. Il y a donc avec les cartes, vous avez donc des méthodes de tirage. Voilà, vous avez donc la carte de présentation puisqu'il y a donc 32 cartes. Alors le jeu est réversible, vous voyez le dos, donc le dos des cartes sans publicité comme ça. Voilà, donc vous pouvez tout à fait tirer à l'endroit comme à l'envers. En tout cas il a été conçu pour être lu dans les deux sens. Alors moi personnellement je n'aime pas bien tirer les cartes à l'envers, des fois je le fais. Je préfère avoir un axe positif et un axe négatif, ou un axe pour qui va aider à résoudre la question, et un axe contre qui va freiner voire empêcher la question de se résoudre, plutôt que d'avoir l'envers. Mais sachez que si vous voulez le faire, c'est tout à fait possible. Voilà, donc vous avez ici, il est en anglais par contre, donc vous avez ici les cartes d'explication, voilà, à l'endroit et à l'envers. Donc par exemple la carte 1 qui est l'œil, on nous parle ici de clarté de vision, d'intuition, de focus, c'est-à-dire d'avoir un gros plan, je dirais, sur un domaine, de voir les choses avec beaucoup d'acuité. Et de manière donc à l'envers, ici on va nous parler plutôt de déception que l'on s'inflige soi-même, c'est-à-dire on a un mauvais regard, ça peut être parce que on n'a pas les pieds sur terre, on rêve. Et on n'a pas une bonne vision des choses. On n'arrive pas à être précis sur la manière de voir les choses. En ce qui concerne la carte 2, donc il s'agit du cœur. Donc là, bien sûr, ça nous parlera d'amour, d'affection, de relations romantiques, de relations de couple. Et à l'envers, on aura plutôt des blessures affectives, des séparations, ou des relations négatives. Voilà, vous voyez, pour que vous voyez un peu comment ça a été conçu. Donc on a voilà, on a la relation inverse en général par rapport à la carte positive. Voilà, donc ça c'était pour la constitution du jeu. Donc le jeu en lui-même est constitué de cartes comme celle-ci, vous voyez. Et c'est vraiment tout simple. Vous avez ici, donc le jeu est en noir et blanc. Cela nous fait penser avec le contour, cela nous fait penser à des gravures. On a cet esprit de gravure dans ce jeu que j'aime beaucoup, hein, cet esprit de linogravure.
Voilà, donc vous voyez, ce sont des cartes extrêmement simples, des images extrêmement simples. Alors, en général, j'aime beaucoup ce type de jeu parce que l'image en elle-même va porter, je dirais, donc il y a grosso modo je dirais un symbolisme général, un archétype qui va parler à tout le monde. Et après, bien sûr, on peut y mettre d'autres choses derrière. Après, on peut se l'approprier. Si par exemple, je sais pas, la définition ici du chat noir ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait y mettre vos propres significations. Et le tout est que les cartes deviennent les vôtres. Voilà. Je sais que Solveig en parlait quand elle fait ses tirages et qu'elle utilise d'autres oracles. Et c'est vrai que moi c'est pareil. Lorsque j'ai un oracle de ce type-là, eh bien voilà, certaines cartes pour moi vont parler de ça parce que ça me parle beaucoup plus et chez moi c'est plus évocateur. Donc voilà, donc tout ça, voilà, pour vous montrer, je vais vous montrer les cartes une à une, parce que bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 36, 36, je ne sais plus si c'est avec le jeu, je vais vous dire si c'est avec les cartes 4, donc en fait non, il y en a 32. Il y en a 32 et ensuite il y a les cartes supplémentaires qui viennent se rajouter, les cartes d'explication. Voilà, donc c'est un jeu de 32 en fait. Voilà, donc voici la première carte qui est donc la carte de l'argent. Donc là, vous pouvez bien sûr y mettre cette notion de richesse sur tous les plans. Nous avons ici le superbe chat noir. L'arlequin ou le joker, celui qui joue des tours, The Trickster. Compas, donc vous avez vu. La porte qui est ouverte, elle est magnifique cette porte. Loup. Si vous aimez les animaux, il y a pas mal d'animaux dans ce jeu. Donc la consultante ou le principe féminin, puisque Lady va renvoyer au principe féminin. Alors donc la 26 va nous parler. La 27 va nous parler donc de la force, de la dignité, de patience. À l'envers, elle nous parlera de négligence et de, je ne sais pas si on dit disharmonie, j'ai le nom en anglais, de manque d'harmonie. Voilà, ici vous avez la rivière qui nous parlera ici, de l'eau. Donc on retrouve dans ce jeu, ça aussi j'aime beaucoup, la notion d'élément. Voilà, la couronne. Vous voyez, hein, c'est très parlant. Avec le lys, la fleur de lys. Le masque. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je donne d'explication. Le cœur, donc cœur version physiologique. La sorcière, alors je vais quand même vous dire ce que nous dit ce jeu à propos de la sorcière. Donc il va nous parler d'inspiration, de modération, de courage. À l'envers, il nous parlera d'injustice et de force intérieure, d'audacité. Donc vous voyez, tout n'est pas négatif. Alors après, bien sûr, vous pouvez, par rapport à la sorcière, vous pouvez y mettre votre propre interprétation. La chouette. Donc pour moi, la chouette, j'y vois cette capacité de voyance, de voir au-delà des apparences et voilà. La mort.
Le rat. Alors là, le rat, on est dans... il y a une notion dans ce jeu de croissance. Donc c'est pour ça que je vous dis, après à vous de l'interpréter comme vous le sentez. La coupe. L'homme ou le principe masculin. Le chaos. L'encre. L'arbre. Alors l'arbre, si mes souvenirs sont bons, il a été ici rattaché à l'élémentaire. Hein. Voilà. Donc on a bien sûr le fait d'être ancré, la croissance, le fait d'avoir des racines solides, d'avoir bien les pieds sur terre, vous voyez ce genre de choses. Alors ici nous avons la plume pour l'air, l'élément air. Le soleil, bien sûr, c'est pareil, c'est comme le petit Lenormand. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de donner beaucoup d'explications. L'étranger qui parlera de méfiance. Le serpent. L'œil dont je vous ai déjà parlé. La dague, donc dans la dague bien sûr vous pouvez y mettre vos propres, je dirais vos propres ressentis. Là on est plutôt dans la notion de protection et bien sûr dans la notion aussi de justice, un peu comme l'épée. Hein. Alors par contre renversé on a plus une notion de danger et de pouvoir. La lune, le fer à cheval, la fameuse clé dont je vous parlais dans une vidéo hier, enfin que j'ai tournée hier, la main, j'aime beaucoup cette main, je la trouve très évocatrice hein, pour recevoir un coup de main, etc., une aide. La flamme. Alors la flamme, je pense qu'ils l'ont rattachée à l'élément feu. C'est ça. Voilà, pour la passion. La purification aussi, la spontanéité. Donc dans son aspect négatif, bien sûr, ça sera la destruction, la colère, mais aussi le manque de courage. C'est lorsque Mars est à l'envers, par exemple. Mars à l'envers, non, Mars n'est pas à l'envers en astrologie. Je fais un mélange. Lorsque Mars est mal configuré et mal foutu. Et le bâton, voilà, le sceptre en fait. Voilà, donc là vous avez une petite idée des cartes. Donc au niveau du format, je vous en ai pas parlé, c'est un peu format tarot. Elles sont pas très larges, elles sont hautes comme un jeu de tarot. Donc elles sont moins larges que les cartes d'oracle usuelles. La qualité est bonne, c'est pas non plus grosse épaisseur, mais elle est quand même correcte. Voilà, donc écoutez, moi je vous propose de faire un petit tirage comme d'habitude pour voir comment les cartes répondent. Donc bien sûr on va faire comme on fait à notre habitude. Donc à partir du moment où vous verrez cette vidéo pour la semaine qui vient, voire pour le mois qui vient, vous allez avoir certaines énergies qui peuvent vous donner des clés pour vous aider à avancer, à prendre des décisions et à préparer ce qui doit être préparé, parce que n'oubliez pas que dans le cas de la divination, en même temps les cartes nous mettent en garde aussi parfois contre certaines choses dont il faut se méfier, que ce soit des personnes extérieures, que ce soit parfois de nous-mêmes.
Mais voilà, c'est l'intérêt de faire des tirages. L'intérêt de faire des tirages aussi, hein, ce n'est pas que d'avoir une réponse par oui ou par non. Bien sûr, c'est important d'avoir la réponse oui et non, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir, je dirais, un bilan d'une situation telle qu'elle est, parce que parfois on est tellement aveuglé par nos propres peurs, par beaucoup de choses, par des choses qu'on peut nous dire, par une fausse perception de la réalité, que le fait d'avoir un domaine, ben voilà, d'avoir un domaine qui apparaît et de manière, je dirais, objective et dénuée, débarrassée des scories de l'inconscient et de beaucoup de choses, de nos peurs et de nos blocages, et bien voilà, on a quand même je dirais, des billes sur lesquelles s'appuyer, qui peuvent nous aider à avancer, à voir comment évolue une situation. Et c'est un petit peu pareil en astrologie d'ailleurs, et d'où l'intérêt de la divination en général. Donc eh bien, écoutez, hein, je dirais qu'à partir du moment où vous voyez cette vidéo, pour la semaine et le mois à venir, nous avons ici le fer à cheval. Bon, vous pouvez pas tirer mieux comme carte. Je dirais que d'une manière générale, on est sous le sceau de la protection. Vous êtes dans une semaine, voire un mois, où vous allez avoir beaucoup de chance, vous allez être protégé, car le fer à cheval parle principalement de ça, de protection, de bonne chance, mais à la fois de paix, de le fait de se sentir en paix et d'être content parce que, eh bien, voilà, la chance est avec nous. Allez, on va faire un petit tirage, un autre petit, on va tirer une carte s'il n'y en a pas une autre qui tombe pour avoir un complément d'information. Hop, ben voilà, celle-ci voulait partir, on va la remettre. Et voilà, tout ça est bien sympathique. Et voilà, et vous allez avoir probablement des nouvelles où vous allez être confronté à une situation qui sort de l'ordinaire. Donc la chance sera avec vous, n'ayez pas peur, mais voilà, il va falloir, je dirais, faire face à une situation qui sort de l'ordinaire, qui peut inquiéter parce que l'étranger fait peur, mais en même temps il y a donc cette notion de mystère qui peut être inquiétante, mais cette carte est positive dans le sens où vous voyez, c'est comme le cavalier, elle amène des nouvelles et elle amène des nouvelles chances, car vous êtes ici avec le fer à cheval. Donc cet inconnu va vous apporter de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous satisfaire. Allez, on va voir si on a une troisième carte qui veut sortir. Oui. Voilà, vous avez ici le compas. Donc le compas qui va vous parler de choix à faire, d'une direction à prendre. Donc je dirais qu'à partir du moment où vous allez voir ce tirage, eh bien les nouvelles que vous allez recevoir, les opportunités que vous allez recevoir seront bien sûr positives et vous permettront d'avancer, de prendre la bonne direction. Celle qui est peut-être en germination dans votre tête. Donc soyez assurés, les opportunités seront là et vous permettront d'avancer dans la bonne direction, parce que le compas, c'est ça, c'est la bonne direction. Vous allez aller là où vous devez aller et la chance est avec vous, vous êtes protégés. Nous sommes protégés. Donc voilà, hein, il n'est pas beau ce tirage. Voilà, chers amis, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce magnifique Witchwood Oracle. Donc vraiment, si vous le trouvez, si vous aimez ce genre de dessin, la simplicité des illustrations, ne vous en privez pas, il est vraiment de bonne qualité. Alors les tranches ne sont pas noires,
mais vous avez le bord à l'endroit comme à l'envers, recto verso qui est noir. Donc si vous voyez que à force d'utiliser il s'use, ce qui est normal hein, lorsque vous avez du noir, bah, vous pouvez tout à fait donner un petit coup de noir sur les bordures et votre jeu redevient tout neuf. Voilà, franchement, ce jeu, je l'ai trouvé dans le cadre d'un échange en fait, et je sais que je l'avais vu sur Etsy, je ne l'avais pas acheté parce qu'on ne peut pas tout acheter, mais vraiment il est... Enfin, moi personnellement, il me parle. Donc, si vous aimez, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Si je vois que il a été réédité, je vous mettrai le lien en barre info. Mais Witchwood Oracle Fortune Cards sur Etsy, vous le trouverez. Voilà, chers amis. Eh bien, je vous souhaite de passer de belles journées en compagnie des cartes. Car vous voyez, elles sont toujours riches d'enseignements. Elles peuvent parfois rassurer, des fois mettre en garde. Et donc, je vous souhaite bien sûr de passer de bons moments, de profiter du soleil, de la chaleur, restez positif. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!